Genre j'ai toujours été beaucoup attiré par la musique. Je pense par mon grand-père, lui qui écoutait beaucoup de musique classique. Le fait d'écouter du Aphex Twin, forcément ça t'ouvre sur pas mal de choses. Après j'ai écouté du hardcore, j'ai écouté la minimale, j'ai écouté de la techno, j'ai écouté de la dubstep. Et non, de fil en aiguille, en sachant que j'ai aussi commencé à produire... En fait, j'ai commencé à toucher un logiciel de compo vers 14 ans, donc mais je savais pas quoi faire en fait. J'étais là, je bidouillais, je m'éclatais, tu vois, mais je comprenais rien à ce que je faisais. Ah. Pourquoi ABSL, tiens. Ouais, donc l'autre question c'était quoi? Non, pourquoi ABSL? En gros, en général, j'ai envie de le dire parce que ça fait... Si j'ai pas le temps de l'expliquer, ça fait ultra prétentieux. Et je peux être prétentieux parfois, mais là, ça fait vraiment too much pour moi. En gros, ABSL, en fait, c'est par rapport juste au mot absolu. En fait, la théorie du tout, ça m'a toujours intrigué quand j'étais plus petit. Je me disais vraiment qu'il y avait une sorte d'équation magique pour résoudre toute question, tu vois. Et aussi, quand j'avais fait un peu de recherche sur le mot, quand même, j'ai vu que dans Absolu, ça voulait dire aussi qu'il suffit à lui-même. J'aimais bien l'idée de faire à chaque fois une track qui suffit à elle-même, que genre t'as pas besoin de savoir ce que j'ai fait avant pour apprécier la track en elle-même, tu vois. Mais le problème, c'est que en affinant les recherches, j'ai vu qu'il y avait aussi un des trucs, c'est justement une des représentations parfaites de l'absolu, c'est Dieu, tu vois. Alors que je suis quelqu'un justement qui est non-croyant, et si les gens croient en Dieu, tant mieux, mais moi je crois pas en Dieu, tu vois. Et donc ça me faisait chier de me prendre pour quelque chose alors que je n'y crois pas, tu vois. Voilà pourquoi ça paraît prétentieux alors que... C'est le workflow le plus lent du monde, je fais une track par an. En général, c'est Yet Models qui les signe, parce que je suis son gosse producteur, mais non, plus sérieusement, non, je suis très lent. En fait, je peux passer des heures et des heures juste sur du sound design, mais même le sound design juste d'un kick, tu vois. Enfin, c'est même plus du sound design, en fait, je fais juste un kick, tu vois. En général, les gens font du jam, tu vois, ils prennent quelques instrus, ils disent bon, je veux avec ça, à peu près comme ça, et puis après, ils font le mixage. Et ce qui est un peu la meilleure chose à faire en général. Parce que comme ça, tu as vraiment le côté original qui sort et après tu fais un truc plus propre. Moi, le problème, c'est que si ça sonne pas bien dès le début, eh ben, je peux pas, j'ai l'impression de rien entendre. Alors qu'en fait, moi, les sonorités que j'entends, les sonorités que j'imagine, c'est quand mes sons sont parfaits. Donc je me fais d'abord un kick parfait. Après, je fais les instrus qui vont parfaitement avec. Et une fois que j'ai ça, bah, là, je peux avancer, je peux trouver d'autres idées. Mais les idées viennent justement parce que j'ai quelque chose de parfait avant. Je peux pas faire l'inverse. Mais ça, c'est mon problème, moi, quoi. Azen ? Ouais. Est-ce que par hasard tu aurais Mr. Funk ? Je sais même pas si c'est sorti. Alors, dans la scène parisienne, bah forcément il y a Inners. On frave, tu m'entends ? Non, mais après il y a Yet Models, forcément, il y a Aneta. Après il y a plein de petits mecs et tout qui sont en devenir, qui sont ultra bons mais que je connais pas énormément, mais je parle un petit peu avec eux. Il y a aussi un pote avec qui je suis très proche, c'est Léo Anaïtassa, c'est Kelza, je sais pas si tu vois, j'ai écorché ton nom mec. C'est un ultra bon producteur et lui il faut vraiment qu'il pète. Puis après il y a forcément Simocel, il y a Exal et puis il y a Don aussi qui sont en Belgique, les deux cocos. Il y a toujours ce truc d'ego trip de vouloir montrer ce que tu aimes, présenter aux gens, mais en général, tu commences un petit peu par ça. Tu vas en mettre plein à la vue aux gens, tu vas montrer toutes tes balles, mais en fait, tu mixes pour les gens. Donc, il faut faire un peu des deux, tu vas pas non plus te vendre, tu vas pas mixer que pour les gens, parce que tu as envie de montrer aussi ce que tu vaux, mais c'est un peu des deux. Donc, tu amènes les gens sur ce que tu aimes en fait. Tu leur fais un peu plaisir avec leur code, mais avec ce que tu aimes toi, et tu les emmènes sur des trucs parfois un peu plus surprenants qu'ils n'auraient pas écouté au premier abord. Et puis au final, c'est ça pour moi un bon DJ. Genre, je vois des mecs par exemple Boris, tu vois, genre quand j'écoute morceau par morceau, c'est pas spécialement ce que j'écoute chez moi, tu vois. Quand j'entends ce qu'il joue, genre c'est pas ce que j'écoute chez moi, tu vois. Mais il apporte tellement bien que je trouve, enfin ça te transcende, tu vois. T'es là, tu fais ouais, mais en fait c'est génial. Ou tu vois des mecs comme DJ Peter, etc. Tu vois. Pour moi un bon DJ c'est ça, c'est t'amènes les gens sur ce que tu aimes, tu passes par un peu tous les styles de la techno parce que tu peux même pas mettre trop de briquet par exemple à Paris parce que les gens savent pas danser, tu sais, ils entendent du briquet, ils paniquent, ils sont là, tu vois, ils paniquent complètement. J'aime bien passer par des moments un petit peu plus mentaux, des moments où ça groove à fond, des moments, des expériences vraiment noise, tu vois, des moments, des trucs un peu plus transi même, choses que j'avais pas avant, tu vois, passer un peu partout, j'aime bien, c'est important je trouve. Mais non, après je perds pas espoir parce que faut juste que les gens s'y tiennent un minimum bien. Et peut-être qu'on pourra réouvrir les clubs. Et ouais, ce serait cool. Parce que même ça manque de danser avec les gens, tu vois. Ça manque de...
tu vois, je sais pas, cette énergie. Parce que les gens ils critiquent, mais je trouve ça cool, tu vois, que des gens puissent danser avec des distanciations, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'origine, pour danser, enfin, la musique électronique, enfin, toute musique dansante, pas la musique électronique, mais toute musique dansante, c'est justement pour rapprocher les gens, tu vois, ça a ce côté humain chaud, tu vois. Et ça manque un peu, ouais. Bah ça va, après on peut danser en soirée chez nous, tu vois, en appart, mais bon, c'est sympa 2 minutes, quoi. Heureusement que j'ai ma copine le soir, quoi, mais... Eh ben je suis en recherche. Ouais non là c'est un peu la merde. J'avais des sous de côté donc ça c'est cool, ça me permet de survivre en attendant. Mais comme d'autres personnes, bah en fait là t'es obligé de trouver un autre travail en attendant. Comment ? Ouais, 0635. Ouais, ce connard de la concrète là qui m'a jeté une bouteille là gratos. Je sais pas, un mec mais complètement éclaté, genre j'étais en train de jouer et je vois un mec devant moi, il me regarde. Comme ça, je fais bon, il est chelou, vas-y, mais tu sais, tu vas pas regarder les gens chelous parce qu'ils regardent chelou, tu dis bon, tout le monde est foncé, on est en soirée, tu vois. Donc je continue à jouer et tout, j'étais là, puis d'un coup, je flac, je vois de l'eau qui m'arrive sur la gueule, je regarde autour de moi, je fais mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, je vois le mec en face de moi, comme ça, je fais mais. Et regarde, je fais mais c'est toi là et tout, qu'est-ce que t'as fait ? Et là mon pote il voit, il fait ouais qu'est-ce que tu fais ? Il commence à le pousser, il fait mais qu'est-ce que t'as fait et tout ? Je commence à me devenir trop chaud, je fais oh, parce qu'on peut pas gueuler ici hein, mais je commence à devenir trop chaud, je fais mais je vais t'éclater, mais t'es un malade et tout, pourquoi tu me lances de l'eau dessus ? Il y a de l'eau partout sur les platines, là. Enfin le grand stress quoi. Et non le mec s'est fait virer manu militari et apparemment dehors il était là, il a voulu se battre et tout, un grand malade. C'est une technique. Ça te détruit un jean mais ça touche le truc en 2 secondes. Waouh. Toujours ranger ses lignes, toujours. Sinon c'est le bordel en 3 secondes. Mes colocs pourront vous prévenir. Mes ex-colocs, putain. Tu vois ça, la caméra elle va adorer. Avant le Rex, je me suis déjà tapé des hémorroïdes parce que je suis allé chier 3 fois avant. Ou sinon un truc qui est vraiment génial, ça c'est moins glauque, c'est quand je suis chez moi, quand ça va vraiment pas, je me fais une partie d'Othello. Et jouer à l'Othello, ça te fait bien fou, ça te relaxe, ça te fait travailler les méninges, parce qu'avec la techno tu travailles pas trop. Genre si je suis très stressé, je peux boire 2 verres vite fait avant, ou des shooters de Jaeger, ça j'adore. Mais mixé bourré, ça m'arrive rarement, sauf... bizarrement au Rex ça m'est arrivé très souvent et alors je ne comprends pas pourquoi. Je suis quelqu'un qui logiquement qui ne tient pas l'alcool parce que je bois très rarement. Mais alors au Rex je me suis mis presque plus d'une demi-bouteille de Jaeger et je mixais vraiment, enfin j'avais l'impression que je mixais bien. Je les ai achetés. Les closings de chants libres. Tu te retrouves avec peu de personnes mais c'est que des vrais danseurs et tout, c'est assez incroyable. Sinon le back-to-back que j'avais fait avec Anna était vraiment cool. C'est un peu obligatoire. C'est malheureux. En fait, c'est malheureux parce que tout le monde te dit ouais mais l'important c'est la musique. Mais c'est un peu des conneries. Enfin, l'important c'est la musique. Tu dois d'abord faire ça pour la musique, ça c'est sûr. Mais si tu as envie d'en vivre, t'es malheureusement un peu obligé. Et les gens qui disent ouais mais c'est la musique underground, la musique underground elle n'existe plus depuis qu'il y a internet. Les mouvements, tout mouvement underground, c'était des mouvements où tu étais initié par quelqu'un. Là, en 2 secondes, par internet, je peux trouver une musique underground. Donc le mot underground ne veut plus rien dire. Même les mouvements les plus niches, genre quand tu vas dans un concert de noise où il y a 15 personnes et 3 vieux nazis de merde, n'empêche, t'es pas dans un truc underground, t'es juste avec 3 connards de nazis et d'autres mecs qui connaissent de la bonne musique, tu vois, c'est tout. Faut pas non plus plus se vendre qu'autre chose. Mais si quelqu'un a besoin de sentir exister par ça, tant mieux. Genre tu vas pas en vouloir à quelqu'un parce que genre soit il fait le mec ou soit il fait la meuf. D'ailleurs on fait toujours attention aux meufs qui font les meufs, mais les mecs qui font les mecs, on n'y fait jamais attention, tu vois. Parce qu'on fait toujours attention quand c'est une meuf. Ça faut. Genre il y a une misogynie grave acceptée dans le milieu de enfin, dans beaucoup de milieux, mais dans le milieu de la musique, c'est ouf parce que même les meufs sont méchantes entre elles, tu vois. Et parce que tu dis ouais mais t'as vu elle fait la meuf et tout. Mais elles vendent sa sexualité, mais moi aussi je vends ma sexualité, je vends un mec, tu vois, barbu, un petit peu badass, mais quand même sympa, enfin, je vends quelque chose, et puis quelqu'un qui est pas du tout sur les réseaux sociaux, et ben il se vend quand même, parce qu'il vend son côté mystérieux. Dans tous les cas, tu vends quelque chose en fait. Tu vends toujours une image, tu es une image, tu peux faire la musique juste pour toi, mais dans ce cas-là, ne te plains pas de pas vendre, tu fais de la musique pour toi, et puis si tu as envie de sortir sur des labels, que tu as envie de sortir des labels, tant mieux, mais n'attends pas une pérennité là-dessus, tu vois, et ce qui est normal. Et donc les gens qui sont vachement à la fond sur les réseaux sociaux, ça me dérange pas. Ce qui me dérange par contre,
c'est ceux qui les utilisent. Parce que tu vois, comme on parlait par exemple des meufs et tout qui sont grave mis en avant, en fait c'est pas le problème des meufs DJ. Le problème c'est les organisateurs de soirée et c'est le public. Et donc les meufs elles doivent faire 2 fois plus d'efforts pour se faire respecter. Et ça c'est un gros problème. C'est ça un peu le problème des réseaux sociaux par contre, c'est qu'au final la musique est moins mise en avant. C'est le seul truc qui me désole, tu vois. Moi par exemple, sur Instagram, j'essaie de pas vendre mon cul, mais d'un autre côté, j'aime bien faire le gogol. Et puis, question d'ego, comme tout le monde, ça me fait plaisir quand des gens me disent ah t'es drôle machin. Enfin, je vais pas me mentir, tu vois. Donc j'aime bien ça, mais j'ai pas non plus envie de me vendre que par ça. Donc c'est d'ailleurs pour ça que parfois, genre j'ai rien à dire et tu vois pas de story de moi pendant des jours, tu vois pas de photos de moi pendant des jours. Parce que j'essaie quand même de rester honnête avec moi-même. Mais dire qu'on n'a pas besoin des réseaux sociaux et tout, ce serait une connerie. Dire qu'on est en train de rentrer trop dedans, ouais, ça par contre c'est autre chose. Ça sera donc pour... T'en as une pour Chant Libre. Ce sera une cassette avec un petit... je sais pas comment dire, un petit livret en fait avec des artworks de plein d'artistes différents. Je crois qu'il y en a 30 ou un truc comme ça. Et donc un espèce de Various énorme sur cassette. Je sais plus combien on est, on doit être au moins une dizaine. J'ai fait une track dessus à 120 ppm et tout. Ouais, je suis assez content, c'est un truc qui roule en même temps avec des passages de noise un peu glitchés. La sortie que j'attends grave, c'est aussi à la rentrée en vinyle cette fois-ci pour Myst. Donc Myst, il lance le label. Et là je serai avec Saspire. Saspire, on se fait donc un côté chacun, on se fait un split. Faites la fête safe, hein, un truc con comme ça c'est bien parce que c'est important. Non, faites attention à vous, faites surtout attention aux autres.